Architecture, mais tellement stylé, l'architecture. Je suis tellement comblé de voir voilà, les relations dans l'Empire, vraiment en détail. Très intelligent, très réaliste, très humain. Quelle direction artistique. Vous les voyez les yeux humides là? Ça franchement en roman ce serait très intéressant. Vu les délicieux dialogues, encore une fois. Mais c'est un régal. C'est de la merde ce que je fais, je sais pas pourquoi je fais ça, mais n'importe quoi. Mais bref, les délicieux dialogues, les psychologies, tout vraiment, là c'est construit, mais comme il faut, de manière authentique. Je sais, je redis à chaque fois les mêmes mots, mais voilà, authenticité. Bonjour et bienvenue sur Dagobah Taverne. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo réaction et la critique de Andor épisode 5. Et cette fois, on commence direct, c'est parti. Oh la compo. Enfin, on a entendu celle-là, je le sais bien, mais j'adore ce thème. Putain, file des frissons quoi, au bout de 10 secondes. Et son jeu, ça commence direct quoi, comme à chaque fois, putain. Oh là là, le jeu de ouf. Intéressant. Ah la déco quoi, tellement stylé. Même son costume elle. Ah vraiment, je le redis. Il faut une récompense pour les costumes. Pour tout, pour les décors, tout. Putain, ça fait tellement du bien de voir des scènes de vie très bien écrites comme ça là, dans Star Wars. Tellement bon l'ambiance avec la brume. Très intéressant leur échange. Oh, y a trop de dialogue, on s'ennuie, il se passe rien, y a pas d'histoire. Oh là là, dis donc. J'en ai encore lu des commentaires hier. Subtil mais sympa la composition musicale. Intéressant. Grand public qui va se plaindre, c'est sûr. Oh, toutes les scènes sur le camp, on s'ennuie. Non, c'est bien si on va à chaque fois avec chaque personnage très intéressant, très authentique. Alors arrêtez de casser les et allez regarder des Marvel ou des Fast and Furious. Et puis c'est tout. Il va le saouler, c'est marrant. Pauvre gamin, j'espère qu'il va pas se faire buter lui. Et ça qui est bien justement, d'aller un petit peu avec chaque personnage, de s'y attacher encore plus. Parce que forcément qu'il y aura des pertes. Sa vie, quoi, c'est tellement réel, voilà. Oh là là. Retour sur Ferrix. Oh. Forcément, je savais très bien qu'on allait la revoir, mais là, voilà, j'avais hâte. Je savais pas si c'était là, si c'était plus tard, qu'on allait retourner, voilà, voir l'Empire s'installer vraiment sur Ferrix. J'ai tellement kiffé cette planète. Architecture, mais tellement stylé, l'architecture. Là aussi, encore une fois, voilà, voir ce que c'est la dictature, quand elle s'empare d'une ville, d'un lieu, voilà, là, quand ça parle de l'hôtel, voilà, qui veut transformer en QG et tout, enfin bref. Tellement authentique de voir leur entraînement. Putain, c'est... Oh, la tension, à chaque fois que tu vois un taille, c'est tellement dingue. Putain, j'ai des frissons, sérieux, quoi. Je comprends pas, hein, ce public, comment tu peux ne pas être à fond dedans? Oh, putain... Ils savent très bien jouer sur la tension, putain de merde! Fameux plan qu'on avait vu dans le trailer, tellement stylé. Bon, faut que j'arrête de dire stylé. Je vais vous saouler sinon. Mais elle aussi des subtilités de jeu, mais excellent. C'était bien, c'est intelligent. Enfin, c'est intelligent le fait qu'elle lui ait pris la gourde, mais hors champ. Enfin, sa main était hors champ, mais tu le vois quand même. Enfin, c'est con, mais c'est... Je sais pas, c'est du véridique quoi en fait. T'es pas obligé de faire des gros plans ou quoi. Qu'est-ce non là, c'est vraiment... Ça appuie sur l'authenticité de la réalisation aussi. Stylé. Quelle ambiance. Je kiffe. Ça aussi, putain. Intéressant. Tellement intelligent. Putain, je suis tellement comblé de voir voilà, les relations dans l'Empire, vraiment en détail. Très intelligent, très réaliste, très humain. Cette ambiance, ces plans, quoi. Tellement bon. Putain, la tension, quoi. Comment ça fonctionne de ouf. Comment tu y crois. Comment, là, vraiment, t'es dans Star Wars. Le vrai Star Wars. Fait penser à Cloud dans FF7 avec Avalanche. De revoir Coruscant de nuit. Putain, j'ai envie de chialer. Ah, c'est ouf, putain. Vous les voyez, les yeux humides, là?
voilà, c'est de revoir Coruscant, donc de nuit, mais dans un live action, parce qu'on n'avait pas vu en live action depuis forcément la prélogie. Mais c'est aussi, voilà, dans... Putain, c'est tellement stylé, les plans et tout, et les reflets et tout, oh là là. Et c'est de les voir aussi dans... Putain, j'arrive même pas à parler à chaque fois, il y a des plans qui sont ouf à chaque fois. Putain de merde, mais comment? Et voilà, de voir ça donc dans une de série authentique, avec cette compo encore. Wow, stylé le plan avec le barrage en fond là, avec dans cette brume là. J'ai envie de chialer tellement cette série, elle me fait plaisir. Quelle direction artistique. C'est parallèle avec notre vraie vie quoi, avec ce putain de monde de merde. C'est parallèle. De toute façon, comme dans les bons romans Star Wars. Déjà, je kiffais ce personnage, mais là, forcément encore plus. Avec le passif là. Ah, on te revoit toi? C'est bien de voir les holocrons derrière. Forcément, on les avait vus la dernière fois, mais c'était vraiment très très loin. Là, voilà. Putain. Là aussi, holocron. En live action, on n'en verra encore jamais vu. Oh, je kiffe la compo. Bon, et bien, encore un épisode rempli d'authenticité. Est-ce qu'il faut vraiment que je liste ce qui est bon encore? Photographie, étalonnage, composition musicale, etc. Tout, direction d'acteur. Faut que je liste ça à chaque fois, quoi. Tellement c'est une évidence. Après, on ne sait jamais, hein. Vu que tous les arcs, donc tous les 3 épisodes, ça change de réa et de scénariste. Sait-on jamais, même si bon, il y a très peu de chance. Donc voilà, encore du très bon et encore un épisode, je pense, qui ne va pas plaire au grand public, surtout celui-là, vu que moi j'ai l'impression qu'il se pose plus encore, et c'est très bien. Parce que s'il y en a qui attendaient que les rebelles passent à l'action là, non, forcément, vu qu'à chaque fois un arc c'est 3 épisodes, on se doutait bien que là, ça va commencer le casse, entre guillemets, dans le 3e épisode. Mais vraiment, j'ai apprécié, là, les dialogues, encore une fois, comme dans le dernier épisode, mais là, encore plus. Là, tu te mets encore plus avec les rebelles, avec même Cyril Karn, excellent, j'ai beaucoup apprécié. Alors déjà, son jeu, franchement, rien que d'en parler, j'ai des frissons. Rien que la première scène, je crois que... Pourtant, il y a eu des bonnes scènes dans cet épisode, mais je crois que ma scène préférée, c'est la scène d'ouverture, chez lui. Il regarde par sa fenêtre de son appartement à Coruscant avec la composition musicale et son jeu. Et son jeu, franchement, mais c'est dingue. Comment le grand public passe à côté de ça, tellement ça se rapproche de la perfection, franchement, disons-le. Mais non, franchement, donc, Karn, avec sa mère, donc comme je disais, très intéressant, même aussi le décor, voilà, de voir aussi un autre décor, un nouveau décor, le taf accompli, donc, dans l'appartement de sa mère, même le costume de sa mère, excellent, et là, ouais, là, j'apprécie son jeu à sa mère. Bon, la dernière fois, je vous avais dit, il y avait juste cette espèce de réaction interloquée qui faisait, bon, un peu fake, mais ça va. Sur le jeu, très très bien. Elle me fait même d'ailleurs aussi bien triper et je la trouve en même temps assez chou, sa mère. Donc non, très intéressant, ouais, son costume à elle aussi. Et même, voilà, il y a encore des petits éléments Star Wars. Qu'est-ce qu'ils viennent se plaindre en fait, les autres? Par exemple, tu vois un Melorun, enfin un ou plusieurs Melorun. Melorun, si vous ne savez pas ce que c'est ce fruit là. Voilà, parce que, bon, la plupart d'entre vous le savent, mais c'est important de rappeler que sur cette chaîne, voilà, je m'adresse aussi bien aux connaisseurs, mais aussi aux amateurs, celles et ceux qui découvrent Star Wars. D'ailleurs, si vous avez dans cette vidéo ou dans une autre une question sur un terme, même un nom par exemple, je sais pas, Dave Filoni, peut-être qu'il y en a ça ne leur parle pas et ce n'est pas grave. Voilà, on n'est pas là pour juger, pour dire ah tu connais pas c'est Star Wars. N'hésitez pas, vraiment, moi c'est un plaisir. Si vous avez des questions, donc encore une fois dans cette vidéo ou dans une autre, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. C'est très bon aussi de voir l'Empire aussi bien sur Coruscant. Je crois que Dedra avait une seule scène ou deux. Et d'ailleurs j'aime beaucoup j'en avais pas parlé la dernière fois, mais celle à qui elle donne la réplique, l'autre mec de l'Empire, cette espèce d'air, de faux air de Jake Gyllenhaal, lui très authentique dans son jeu, en très peu de scènes. C'est là que tu vois un bon acteur, avec très peu de dialogue, son expression, son authenticité de jeu, et ça fait du bien, vraiment, encore une fois, tout le cast, aux petits oignons, même les petits rôles par-ci par-là, et franchement, ça fait du bien. Pour l'instant, depuis le début,
je n'ai encore pas vu de jeu mauvais ou médiocre. Parce que là, en fait, à chaque fois, il nous habitue tellement à la barre haute que si vraiment, peut-être un coup, il y aura une actrice ou un acteur, bon, pas si dingue, ça va forcément se remarquer. Et l'Empire aussi, sur Aldani, avec cette espèce d'impérial infiltré, lui aussi très bon d'ailleurs, bonne écriture mais excellente performance. Voilà, de voir ses relations de travail dans l'Empire, de vraies relations, sa vie, c'est réel, et pareil pour les rebelles. Et j'ai adoré aussi toutes les scènes, toutes les scènes, hein, pas que les rebelles, mais j'ai vraiment apprécié aussi avec les rebelles. Voilà, Cassian qui parle un coup à un tel et ensuite à un tel. Voilà, leur profondeur, leur psychologie très bien travaillée. C'est pas juste, ah bah tiens, on te fait un épisode, ah, casse direct, c'est tout, tu ne t'intéresses pas au personnage, non. Sa vie, c'est du concret. Puis la composition musicale, pareil, subtile de temps à autre, Nicolas Britell, mais ça fonctionne. Et putain, des fois, ça envoie. Même si, peut-être qu'il y en a qui vont se plaindre qu'il y a 2-3 thèmes assez récurrents qui reviennent, moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. C'est sûr que si on entendrait à chaque fois tous les mêmes thèmes, toutes les 3 minutes ou toutes les 5 minutes, ok, mais là non, moi franchement, ça fonctionne. Et même aussi avec les tailles, mais la tension de dingue. J'ai jamais vu, dans tout le live action, je parle pas des romans, dans tout le live action Star Wars, une telle tension avec les tailles. Il y en avait déjà la dernière fois, mais là, encore pire, franchement, mais c'est dingue. Moi, j'étais, bon, forcément, vous l'avez vu, j'étais dedans. Parce que voilà, moi, ce qui m'avait décidé surtout à ouvrir cette chaîne, Dagobah Taverne, c'était Star Wars, clairement, pour ce que ça me procurait en termes d'émotion, pas que pour l'aspect cinéphile, j'analyse ici, ça, très bonne valeur de plan, très belle photographie, non, c'est aussi pour ressentir des émotions, et c'est bien, même pour cette série-là, tu ressens des choses, quoi. C'est pas juste la beauté artistique, t'apprécies l'authenticité de l'art. Non, là, vraiment, t'es aussi en même temps dedans. Moi, j'adore. Peut-être que pour certains, non, j'en fais trop, mais non, non, moi, c'est mon prisme. Voilà, ça me parle, c'est ce que je voulais. Voilà, là, aussi authentique, encore une fois, que les romans. Ça, franchement, un roman, ce serait très intéressant. Vu les délicieux dialogues, encore une fois. Mais c'est un régal. C'est de la merde ce que je fais, je sais pas pourquoi je fais ça, n'importe quoi. Mais bref, les délicieux dialogues, les psychologies, tout vraiment, là c'est construit, mais comme il faut, de manière authentique. Je sais, je redis à chaque fois les mêmes mots, mais voilà, authenticité, pas loin de la perfection, on touche le trou de balle de la perfection, franchement là, on touche, sérieusement. Donc ouais, là, ça, un roman, carrément. Moi, je suis pas friand des adaptations de films en général, même si bon, parfois, ça te rajoute quelques scènes qu'il n'y a pas dans le film, ok, mais non, 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 ça m'intéresse pas. Mais là, ça, en roman, oh, ce sera intéressant. D'ailleurs, c'est écrit comme un roman, c'est vraiment une pépite. Donc, encore une fois, si jamais vous appréciez Star Wars et que vous ne vous êtes pas encore lancé dans les romans, si vous appréciez ce prisme, vraiment, je peux vous conseiller quelques bouquins, quelques romans Star Wars authentiques, voilà, avec d'excellentes psychologies de personnages, comme là, d'excellents dialogues. À voir, parce que là, sur les 12 épisodes, si ça continue comme ça pourrait même dépasser certains romans. Avant de conclure, j'aimerais revenir sur la performance de Diego Luna. Franchement, je n'en avais pas encore parlé. Sur les 3 précédents épisodes, très très bon. Une autre palette de jeux, forcément, et aussi plus intéressante que dans Rogue One, parce que là, forcément, tu as plus le temps, tu es plus avec lui, c'est bien plus développé, c'est logique. Et en plus, ça se passe avant, donc forcément, il y a une autre texture. Voilà, plus, comment je dirais, plus épaisse. Voilà. Et là, par contre, dans cet épisode 4, c'est mon coup de cœur. Acting épisode 4, c'est Diego Luna, ses nuances de jeu, c'est dingue, t'y crois vraiment. Limite parfois en plus, assez intimidant. Là, franchement, il me régale. Authenticité de jeu, la qualité de jeu, mais dire qu'il y en a qui crachent sur lui, sur son acting, mais n'importe quoi, franchement. Enfin bref. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et que la force soit avec vous. Allez, ciao.